des groupes séparatistes ont tenté, dans ces deux régions, de porter atteinte à l'intégrité territoriale, à l'unité et à la cohésion nationale, à la stabilité des institutions nationales et au bien-être des populations du Cameroun, en utilisant la violence armée, la propagation des appels au boycott, aux villes mortes, au pillage, au kidnapping avec demande de rançon, aux assassinats et incendies, aux destructions des infrastructures, notamment des attaques de tous ordres contre les hôpitaux, les écoles, les élèves, les parents et les enseignants, les forces de maintien de l'ordre, les populations civiles, non sans compter la destruction du tissu économique et social. Cette situation, Monsieur le Président, a provoqué un flux de personnes déplacées et de nombreux réfugiés que le Cameroun héberge suite à des crises sociopolitiques dans certains pays frères voisins. En dépit de cette conjoncture difficile, le gouvernement maîtrise cette crise interne et localisée qui ne menace aucunement la paix et la sécurité sous-régionale, encore moins la sécurité internationale. Nous la gérons dans l'esprit du dialogue et de la concertation. Je puis vous dire qu'aujourd'hui, avec satisfaction, que le processus engagé par le gouvernement sous la haute impulsion du chef de l'État pour la gestion de la situation sécuritaire dans les régions du nord-est et du sud-ouest du Cameroun et pour un retour définitif à la paix, que cette situation a connu de nombreuses avancées. Elle vient de franchir une étape décisive avec l'annonce faite le 10 septembre 2019 par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de convoquer un grand dialogue national inclusif.